Ton bilan de la journée du mercredi 25 septembre. Donc là, pas vraiment de news. Ensemble du calendrier. Donc là, on est la veille des earnings de Costco. C'est un truc que j'ai un peu ignoré, mais il faut dire que quand le marché est dans ce genre de contexte, même voilà, même une petite news, ça peut créer ce genre de choses en fait. Donc la clé ici, c'est la même que la veille. C'est suivre le système RGJP, rebond UHB, placer en désordre. Voilà, je peux retrouver la même chose ici. Je passe un ordre ici avec un RR de 2. Je passe un ordre ici avec un RR de 2. Voilà, donc mon ordre aurait été éventuellement déclenché ici. Ici, pas de signal, pas de signal. Voilà, et là, j'ai même pas besoin de l'ordre. Là, je peux vendre ici. Ici, le dos, le problème qui serait posé avec le dos, c'est que là, on vient chercher AJP, on va directement chercher MIVHB. Ensuite, j'aurais pu commencer ici à partir du MIVHB break, mais en tout cas ici, j'aurais pas dû hésiter ici. Quand on revient tester MIVHB et qu'on part à la baisse, là, ça devient très évident que la baisse va continuer. Là, ici, pas de signal, pas de signal. Signal de vente encore, donc ici j'ai au moins, voilà, rejet AJP, deux signaux évidents ici, qu'il aurait fallu prendre. Ensuite, là, je peux continuer à ajouter parce que le plus probable ici, ça devient qu'on va aller chercher MIVHB. En plus, c'est des choses que je veux voir. Là, des bougies qui font des breakouts vers le bas. Ici, pendu, pendu, plus bas. Ça, c'est ce que je veux voir. Là, petite phase, là, voilà. Pendu, pendu Moreau, ça aussi. Là, je peux vendre aussi. Là, on arrive sur MIVHB ici. Il y a un fort retracement. Aussi, ça pose la question, est-ce que... Ouais, j'aurais dû sortir ici en fait. J'aurais dû, si j'étais rentré ici, dès que j'aurais eu mon RR de 1, il fallait sortir directement ici. Parce que là, il y a un fort retracement, voilà. En tout cas, dans tous les cas, ici, j'aurais dû sortir. Et voilà, et ici, mon ordre avec un RR de 2 ici, il est placé. Et de toute façon, il y a cette bougie. Voilà, un truc intéressant que je fais, c'est que je mets un ordre ici, un ordre d'achat dans le fair value gap. Il passe pas, mais l'idée était correcte. Après, c'est juste que là, moi, mon ordre, mon SL et il doit être ici à 14 et on vient chercher 12. Bon, ça arrive. Donc ici, je peux même rajouter à 20h15. Bon, là, je n'avais pas la motivation de gérer une position, mais j'ai au moins pris une position ici que j'ai gardée. Voilà. Et donc le lendemain, ça décolle. En fait, ouais, parce que voilà, ça revient à ce que j'ai dit au début, c'est la news en fait, les earnings que j'ai un peu ignorés, mais ça peut donner, il peut y avoir un front run. Même en l'absence en fait de news majeure, même une news aussi faible qu'un earning, bah, ça peut générer un front run. Voilà, et donc ici, il y a une autre entrée ici à 21h45. Et là, bah, dans la nuit, on va décoller en fait. Et là, il y a un double bottom. Donc là, pareil, rien de compliqué. GAJP ou déviation orientale JP, je connais. Déviation rien de mi-VHB, je connais. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui s'est passé. Mais faut suivre les signaux. C'est juste, ça devient vraiment aussi simple que ça en fait. Ensuite, là, le Nasdaq. Oui, après, dans ces phases d'accumulation aussi, je pense que ça vaut le coup de prendre des swings. Ensuite, ici, le FTSE, très bon signal ici à l'ouverture. On vient tester la bougie de 9 heures. Et ensuite, on part à la hausse. Donc, on peut rajouter ici, pour aller chercher AJP. C'est un assez bon signal dans la matinée. En accord en plus. Voilà. Le DAX, lui, il était plus mitigé, quand même. Plus mitigé. Il y a ce départ-là, finalement, ça part pas, mais de toute façon, à partir d'ici, ça se vend, et à partir d'ici, ça se rachète, parce qu'il devient très probable que là, on a eu une hausse de plus en plus bas. Ça, c'était la déviation, et là, on va peut-être aller rechercher cette zone-là. Donc, voilà pour cette journée.